Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Notre étude biblique d'aujourd'hui sera un peu spéciale car il y a quelques jours de cela, c'était le 15e jour du 7e mois selon le calendrier que Yahweh, notre Seigneur, avait donné aux Israélites à leur sortie de l'Égypte. C'était la fête des tabernacles, aussi appelée la fête de Sukkot en hébreu. Je mettrai quelques images pour vous montrer comment est-ce que j'ai passé la fête de Sukkot avec mes amis et avec ma famille ici derrière dans l'arrière-cour de chez moi. Je mettrai ces images à la fin de cette étude biblique. Revenons à notre étude biblique. Sukkot, c'est l'une des 7 fêtes que Yahweh, notre Dieu, avait ordonné d'observer dans Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête des tabernacles en l'honneur de Yahweh pendant 7 jours. » Plus loin, nous lisons, « Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. » Pendant la fête des tabernacles, on dort et on vit sous un soukha ou une tente pendant 7 jours. Et l'on se réjouit dans l'assemblée des saints et l'on se réjouit devant Yahweh. Et Yahweh Elohim avait ordonné cette fête pour que chaque génération de ses serviteurs se souvienne qu'il avait délivré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, mais aussi que pendant 40 ans, son peuple a vécu sous des tentes. Elohim dit que ce sont ces fêtes, et ces fêtes sont perpétuelles. Mais certaines personnes pensent que perpétuel s'est arrêté quelque part dans le temps et que aujourd'hui perpétuel n'a plus de valeur. Ils disent que les fêtes de Yahweh ou ces Shabbats sont un fardeau trop lourd à porter et par conséquent Yeshua HaMashiach a aboli ces fêtes et ces Shabbats à la croix. Beaucoup aujourd'hui préfèrent célébrer les fêtes païennes comme la Noël ou les fêtes de Nouvel An qui n'ont aucun fondement biblique. Leur excuse majeure étant des versets de l'apôtre Paul pris hors contexte, tels que celui de Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Toute la lettre aux Colossiens est remplie d'indices qui montrent que l'église de Colosse était sous une attaque des gnostiques, l'équivalent des francs-maçons ou des rosicruciens d'aujourd'hui si vous voulez. Ne me croyez pas, allez consulter les grands théologiens du christianisme et ils vous diront exactement la même chose. Et aussi gardez à l'esprit que à Colosse, les Colossiens ne gardaient jamais le Shabbat ou les fêtes bibliques ou dites juives avant leur conversion au christianisme. Paul, en fait, était en train de dire aux Colossiens que les païens, les gnostiques, les satanistes, les philosophes ne vous jugent pas parce que vous ne buvez plus le sang des animaux. Qu'ils ne vous jugent pas parce que vous ne mangez plus les viandes sacrifiées aux idoles ou les viandes impures telles que les viandes halal des musulmans. Paul leur disait qu'on ne vous juge pas parce que vous ne respectez plus les calendriers des païens ou des gnostiques, mais qu'à présent, vous respectez les calendriers de Yah, notre Seigneur et Sauveur, notre Créateur. Vous respectez ces fêtes. Qu'on ne vous juge pas à ces propos-là. Et Paul ajoute encore que ces fêtes sont l'ombre des choses à venir. Donc, les fêtes de Yah sont prophétiques par nature. Donc, parlant de prophétie, le prophète Zacharie déjà, dans Zacharie 14, disait que dans le millénium, quand Yeshua reviendra et qu'il régnera sur terre, toutes les nations de la terre devront célébrer. Ce sera une obligation de célébrer la fête des tabernacles. Si une nation ou une famille ne se présente pas à la fête des tabernacles, Yeshua va punir cette nation et cette nation aura ou cette famille va connaître la sécheresse. Voici ce que dit Zacharie à propos de l'époque où Yeshua, le Messie, régnera sur terre, c'est-à-dire quand la volonté du Père céleste sera réalisée ou sera accomplie sur la terre comme elle est accomplie dans les cieux. Tous ceux qui resteront des nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, Yahweh des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles.
s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Comme vous le voyez, célébrer la fête des tabernacles sera une obligation quand le Messie Yeshua sera roi à son retour. Maintenant, si Yeshua, celui que les gens appellent généralement Jésus-Christ, est le roi des rois et que vous le considérez, toi tu le considères comme ton roi, pourquoi ne peux-tu pas faire sa volonté? Pourquoi n'obéis-tu pas au roi des rois? Le prophète Zacharie nous dit que les familles qui ne monteront pas pour se prosterner devant lui ou pour aller célébrer la fête de Sukkot seront frappées de sécheresse. Moi, je ne veux pas être frappé de sécheresse et je ne le vous souhaite pas. C'est pour ça que je vous dis d'obéir à la loi de Yahweh, la loi qu'il a donnée lui-même. Beaucoup de personnes connaissent la sécheresse dans plusieurs domaines de leur vie parce que bien qu'elles prétendent prier, ils ont oublié les Moradim, c'est-à-dire les fêtes de Yahweh, ils ont oublié la Torah de Yahweh, ou ils ont laissé de côté et on est surpris d'avoir la sécheresse chaque jour dans nos vies. Écoutez, presque toutes les bénédictions de la Bible sont conditionnées par l'obéissance à la Torah, ou mieux encore la parole de Yahweh. Prenons un simple exemple. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, vous verrez qu'il y a beaucoup de promesses telles que tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ou encore, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Vous pouvez continuer à lire ces bénédictions, mais vous verrez que toutes ces bénédictions sont conditionnées par le premier et le deuxième verset du chapitre 28, qui dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. De même, Elohim avait promis à Josué qu'il réussira dans toutes ses entreprises s'il médite jour et nuit et s'il garde la parole de Yahweh. Et à ce moment-là, il pourra réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Yeshua dit également, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Garder la parole de Dieu, c'est l'obéir et la mettre en pratique. Il n'y a pas d'autre explication. Ça, c'était une parenthèse, mais revenons à la fête des tabernacles et à son accomplissement prophétique par rapport à notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Je disais tantôt que Yahweh avait ordonné de célébrer les fêtes des tabernacles pour nous rappeler la traversée du désert, mais aussi pour nous montrer que dans le futur, il mettra sa tente parmi les hommes au retour du Yeshua HaMashiach. C'est pour cela que Ézéchiel 37, 27 nous dit « Ma Mishkan, ou mon tabernacle, sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Mieux encore, dans Apocalypse 7 au verset 15, Jean dit que celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur nous. Ça, c'est l'image ou la réalisation prophétique de la fête des tabernacles. Nous allons encore plus profondément dans Apocalypse 21 au verset 3. Nous lisons « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Nous voyons bien que la fête de Sukkot trouve son accomplissement seulement quand Mashiach, Yeshua, viendra dresser sa tente ou son soukha sur terre. En attendant que Yeshua revienne pour dresser son soukha sur la terre, continuons à obéir à Dieu en célébrant ses fêtes et en gardant ses commandements et en gardant ses shabbats comme il a demandé. Comme promis au début de cette étude biblique, voici quelques images de la fête des tabernacles telle que ça s'est passé chez moi cette année-ci. Cette année-ci, faute de mieux, la fête s'est passée dans l'arrière-cour de chez moi, mais l'idéal c'était d'aller à Jérusalem.
see. Yeah, sorry. over every single time. There was one person who looked like this. I won't say who it was.